Les personnes sous le coup d'une OQTF restent donc très souvent sur le territoire français et pour la plupart dans des conditions très difficiles. Retour à Lyon où Natacha va nous faire découvrir un camp de migrants insalubres. Et là, je suis venue pour voir mes frères africains des migrants qui vivent dans le campement Châtreux. Il y a au moins plus de 320 personnes qui vivent ici. Voilà, sous la neige, dans le froid. 320 personnes qui viennent pour la plupart d'Afrique subsaharienne. Dans ce camp de fortune où vivent également une vingtaine de mineurs, la situation sanitaire est plus que préoccupante. Il y a les tentes à côté, les gens y dorment. Et puis il y a aussi les déchets. Ils n'ont pas de poubelles. Venez, je vais vous montrer les douches que la mairie de Lyon, 1er arrondissement, a installées pour eux. Je viens d'apprendre que l'eau a été coupée. Donc du coup, ils se débrouillent tout seuls. Et puis ils ont installé les douches. C'est comme s'ils approuvaient le fait qu'il y ait des tentes et qu'ils veulent que ces jeunes gens restent. Regardez l'état. Ils ont coupé l'eau. L'eau a été coupée. Début hiver, ils ont placé des gaz, il y avait de l'eau chaude pendant 3 jours. Et après ça, ils ont dit qu'ils n'ont plus les moyens de mettre des gaz encore, qu'ils n'ont plus d'argent pour acheter des gaz. Bon, c'est resté avec de l'eau glacée, on ne pouvait pas se laver. En venant en France, ce jeune homme de 17 ans ne pensait pas vivre dans de telles conditions. La France encore qui est plus développée, un pays plus développé, c'est impossible que les gens dorment dehors pendant 1 an. Il y a d'autres qui sont là plus de 1 an dans la rue. Je ne comprends pas que quelqu'un d'humaniste puisse laisser des jeunes migrants de 15, 16 ans, 17 ans dormir sous des tentes, dans la pluie, sous la neige, dans le froid. Je pense qu'il y a certainement une contradiction morale. Et les filles, ils n'aiment pas nous les Noirs, ils nous utilisent. Le seul espoir pour Natacha aujourd'hui, c'est que Jean-Michel Aulas gagne son duel dimanche face à Grégory Doucet et devienne le nouveau maire de Lyon. J'ai eu à évoquer ce problème avec lui et il m'a promis qu'il va essayer de trouver une solution pour ces jeunes migrants. Comme c'est un homme des paroles, je compte sur lui.